Et bien le bonjour à vous. Alors on continue, on avance sur l'utilisation de Obsidian. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de la recherche. Alors je vais ouvrir directement Obsidian. À mon habitude, j'ai créé voilà, la petite note qui va bien. Comme vous l'avez vu, on va parler de la recherche. La recherche d'Obsidian, si j'ouvre directement ici, on va avoir cette recherche qui est directement incorporée dans le logiciel. On va pouvoir venir rechercher voilà, un chemin, une note, via un tag, via une ligne et même une section. C'est ça qui est intéressant dans Obsidian, c'est qu'on a directement ces options. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un plugin, OmniSearch, qui va nous permettre de rechercher des mots et des phrases dans une note ou dans une page en particulier, mais aussi dans des PDF. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec ce plugin. Donc là, on est sur la page de plugin, il vous explique rapidement comment ça fonctionne, et on va aller voir les options juste là. Donc si je descends un petit peu, on va avoir les options de base. Par exemple, voilà, est-ce qu'on veut sauvegarder l'index dans le cache, etc., etc. Donc ça, je vous laisserai aller voir. On peut aussi afficher ou ne pas afficher l'option du ruban de gauche, comme vous voyez ici. Si je clique dessus, ça m'ouvre cette pop-up là. Hop, je vais retourner dans les options. On va descendre, on va continuer. Une option vraiment importante, je reviens dans les options un petit peu plus haut après. Une option vraiment importante, c'est ici la fuzziness, c'est-à-dire si je traduis littéralement, ça va être le flou, on va dire, de la recherche, dans le sens où, vous voyez que si je clique là, je vais avoir exact match, c'est-à-dire que là, le plugin va rechercher exactement ce que vous avez, les mots et les symboles que vous avez tapés. Si vous voulez que ce soit un peu plus d'élargir la recherche, je vais dire ça comme ça, on va aller dans Not Too Fuzzy, ou alors d'être très large, on va aller sur cette option-là. Donc ensuite, on va avoir des options sur l'interface, donc ça, je vous laisserai aller voir, c'est pas ce qui est le plus important. Et tout en bas, on a, voilà, pour clear le cache, pour effacer le cache si on en a besoin. On va remonter tout en haut et on va parler de ces options-là. Comme vous voyez, on a ici les PDF, les images, les documents. Pour utiliser ces options-là, OmniSearch ne le fait pas de lui-même. Il va avoir besoin d'une aide, il va avoir besoin d'un module complémentaire qui va permettre d'extraire les textes de ces PDF, de ces images, etc. ou de ces documents. C'est ce qui est écrit juste ici. C'est-à-dire que là, moi, j'ai installé Text Extractor, donc c'est le module en question dont je viens de vous parler. Si vous ne l'avez pas installé, il y aura écrit OmniSearch require Text Extractor pour utiliser les PDF, etc. Text Extractor, le voici. C'est un plugin qui va permettre justement d'extraire du texte via des images OCR ou des PDF. On va aller dans les options. Comme vous voyez ici, il y a très peu d'options. Moi, j'ai simplement rajouté français ici. Donc simplement, vous cliquez, vous allez chercher français. De base, c'est en anglais. On peut également effacer le cache ici, si besoin. On va revenir dans OmniSearch. Et ensuite, une fois que vous avez installé le Text Extractor, vous pouvez venir ici, cocher ces cases-là. Vous verrez qu'au départ, il y aura écrit Disable juste à côté. Vous ne pourrez pas les cocher si vous n'avez pas ce plugin-là. Bref, voilà, la petite entrée en matière un petit peu complexe, mais bon, ça va, vous allez pouvoir gérer ça. Une fois que vous avez installé ça, on va pouvoir venir ouvrir le OmniSearch, soit en cliquant ici, soit en ouvrant la commande palette, donc avec le commande P, ou CTRL P si vous êtes sur Windows, et en commençant à taper OmniSearch, et vous voyez OmniSearch, Volt Search, et là on va pouvoir venir ouvrir la recherche avancée. Et maintenant, voilà, je peux venir taper recherche par exemple, et vous voyez là directement la recherche poussée, donc c'est la page sur laquelle je suis, mais comme vous voyez, il m'a souligné recherche parce qu'il a recherché dans le fichier, donc dans la note, dans la page, mais aussi à l'intérieur de la note. Vous voyez que ici, j'ai recherche qui est surlignée. Donc si je clique dessus, bien sûr, j'arrive sur cette page-là. La grosse différence avec la recherche classique d'Obsidian, c'est que j'ai pas besoin de venir dans cet onglet, vous voyez là dans l'onglet recherche ici, de venir cliquer sur ma ligne ou sur ma file, etc. pour rechercher. Vous savez aussi qu'il y a un raccourci qui est CTRL-O ou commande O. Et donc là, je vais pouvoir venir rechercher, vous voyez ici, la recherche poussée. Mais comme vous le voyez, ça recherche seulement les fichiers, ça recherche seulement les notes. Là, je clique dessus, j'arrive bien ici. Donc ça, c'est le truc qui est classique dans Obsidian. Avec OmniSearch, donc je reviens ici, comme je vous le disais, on va pouvoir venir rechercher directement des mots dans les pages. Si par exemple là, je me rappelle que j'ai parlé de concentration ou de focus dans une page en particulier. J'ai simplement besoin de commencer à taper concentration et focus par exemple. Et comme vous le voyez, il m'a trouvé des notes qui ne s'appelle pas concentration et focus, mais par exemple ici la note s'appelle productivité, ne veut pas dire efficacité, mais il m'a souligné à l'intérieur que j'ai bien mis concentration et focus, j'en ai bien parlé. Donc encore une fois, je clique dessus,
j'arrive ici, hop, concentration et focus. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce plugin, c'est qu'on n'a pas besoin de venir ici et venir cliquer sur les différentes options. On peut directement le faire avec un raccourci clavier. Autre petit avantage, qui est quand même un gros avantage si vous utilisez beaucoup les PDF, c'est qu'avec Text Extractor, comme je vous ai montré juste avant, on va pouvoir venir rechercher dans un PDF. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant. Donc là, j'ouvre OmniSearch avec un raccourci clavier. Voilà, je me rappelle avoir parlé des mind maps, je ne me rappelle plus exactement où. J'aimerais savoir voilà, où c'est que j'ai parlé de la représentation visuelle de mes idées, par exemple. Donc simplement, je commence à taper représentation visuelle. Et vous voyez directement, je vois ici que c'est un PDF. Introduction mind map, c'est bien un PDF. Et j'ai bien représentation en arborescence ici, et là, représenter visuellement ces idées. Donc comme vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je vous disais de ne pas forcément mettre exact match, parce que des fois, on ne se rappelle plus exactement le mot qu'on veut rechercher ou la phrase qu'on veut rechercher. On ne se rappelle plus comment on l'a écrit. Donc là, au moins, ça nous permet quand même de rechercher et d'avoir un aperçu. Si je clique dessus, j'ai directement ici, représenter visuellement ces idées. Juste là. Donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Si vous utilisez beaucoup les PDF et que vous ne savez plus où se trouvent les informations, bien évidemment sur un PDF en particulier, donc là je suis sur le PDF introduction au mind map, sur le PDF en particulier je peux faire un CTRL F ou commande F et commencer à taper représenter, voilà, et donc là il va me le trouver. Mais il faut se rappeler sur quel PDF j'ai parlé de ça. Si vous en avez beaucoup, forcément ça peut devenir plus compliqué. Enfin bref, voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Dernière petite chose aussi, c'est qu'on va pouvoir venir lui assigner un raccourci. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, je commence à taper OmniSearch. Donc comme vous voyez ici, c'est la commande qui appelle le Volt Search. Donc la recherche poussée avec ce plugin. Et je peux directement lui assigner un raccourci. Donc là, ici, j'ai mis commande Shift O. Parce que vous savez que la recherche dans Obsidian, normalement, c'est CTRL O ou commande O, comme ça. Là, j'ai simplement besoin de rajouter la touche majuscule. Et j'ai directement OmniSearch qui s'ouvre. D'ailleurs, comme vous le voyez aussi, je ne vous en ai pas parlé, mais on a plein de petits raccourcis clavier. On va pouvoir ouvrir dans un nouvel onglet, ouvrir la note en background, c'est-à-dire que on n'aura pas le focus sur cette note-là. On peut même créer une nouvelle note. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, taper test et je fais Shift Entrée et j'ai ma note test directement ici. Enfin bref, voilà pour cette vidéo. Et puis je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.